Regarde comment ils produisent la soie. C'est magnifique. Je m'appelle Carolina Torres et je suis coordonnatrice d'activités en loisirs scientifiques à l'Insectarium de Montréal. C'est pas nécessairement une soie pour la chasse, parce que c'est une araignée qui va chasser directement ses proies, mais c'est pour se faire un abri, par exemple. Quand j'étais petite, j'avais peur des araignées, mais tranquillement, cette peur s'est transformée en curiosité. J'étais agréablement surprise de découvrir ces animaux. Malgré qu'ils ne sont pas des insectes, m'ont ouvert la porte à la découverte d'autres arthropodes, dont les insectes. À l'équipe d'animation, notre travail est celui de s'assurer que les gens qui viennent nous voir vivent un contact positif avec les insectes et les autres arthropodes. Ici à l'Insectarium, une des activités qu'on propose, c'est de la manipulation d'un insecte. Par exemple, ici, je vous montre un grand phasme de la forêt tropicale. On a aussi une façon ludique de présenter les insectes. Dans ce cas-ci, on le présente en forme de super-héros. Lui est Kulkamo, qui a des super pouvoirs de camouflage dans la forêt tropicale, par exemple. On a 3 moments majeurs dans l'année. Papillon à liberté qui se passe au printemps, l'été et l'Halloween. Pour chacun de ces moments, on développe de nouvelles animations. Les scénarios d'animation qui serviront de guide aux animateurs sont rédigés par la préposée, Marie-Ève, qui s'occupe aussi de développer les outils visuels. L'année passée, Croque-Insectes a très bien marché. Pour cet été, la grande thématique qui va nous inspirer, c'est La nature nous habite. Puis j'aimerais qu'on mette de l'avant le bienfait que les insectes nous procurent. Oui, Donc, oui, bonne idée. Mais on veut rester dans quelque chose de ludique. Oui, exactement. Une des étapes importantes de mon travail ici, c'est le suivi de la création des outils d'animation. Depuis plusieurs années, on travaille avec une marionnettiste qui est capable de reproduire des insectes à une grande échelle. On s'inspire de vrais insectes, donc par exemple pour celle-ci, on s'est inspiré du vrai cocon du papillon Cecropia. Il y a un grand travail sur toutes les couleurs et textures parce qu'on veut que ça soit le plus rassemblant possible. Les détails, les formes, les couleurs, tout est important pour nous pour arriver à bien transmettre le message. C'est un outil qui est très apprécié par les petits, mais qui aussi intéresse les plus grands. On a développé cette marionnette pour Papillon à liberté, qui est un des événements les plus appréciés du public. À Papillon Liberté, on offre une expérience immersive qui contribue à éveiller l'intérêt à la protection de la biodiversité, sachant que près de 80% des êtres vivants sont des insectes. En général, les gens entrent avec une crainte et ressortent avec un sourire.